Good morning. Good morning. Okay. How's everybody doing out there? Got a huge crowd. That's really good. Dans le monde Bring it down a little. je pense. Yeah. After that, no pressure. Donc, il n'y a pas de pression, on va décider après. I know Je sais que la plupart d'entre it's ici, tough. ce sont des gens pour me voir parler, mais aussi, You probably know us from the apps and about most all the data comes from that we're going to be presenting today. And we have a report that we cover nous avons un rapport à ce que nous faisons dans le rapport sera disponible dans une vidéo. Semaine, vous pouvez la voir, vous allez apprendre davantage par rapport au début de ce rapport. Ceci étant, je vais vous présenter quelques diapositives qui sont au niveau de base. Nous allons nous amuser. Alors, je My de discussion at that time, là, the buzz was off. l'Afrique de l'Est, le sens du l'Afrique la capacité est disponible pour son bon. Maintenant, nous sommes à l'Ouest et je dois représenter l'Est. Nous sommes là. Je faisais que côté ouest parce que je faisais des recherches dans l'ouest d'Afrique et pas dans l'est. Donc, à ce moment-là, je représentais, I was representing the West. So now I don't have to represent the West anymore because Je ne dois pas représenter l'Est parce que l'Est est un peu de l'Allemagne. Alors, il y a, je dis à John, je demande à, j'étais à l'Ouest, je serai à l'Ouest en 2025, ce sera une ville, alors, je ne dirais pas quelque chose de ce genre. Bon, voilà, je fais le discours avant, après la ministre, mais c'est facile, la question est avant le ministre. L'Ouest, nous amusons bien avec l'Ouest. okay, great. Okay, what we're going to cover is Alors, nous allons a couple of presentations. We're going absolument to global suivre une image, un aperçu général de tendance, mon Dieu, nous avons de l'information par rapport à cette gamme. Ce sont des nouvelles données mises à jour. Je partage la même diapositive que nous mettons à jour année après année. Ensuite, nous allons parler également de ces infrastructures. Nous parlerons également de ces croissance. Nous parlerons également de réduction, ensuite nous parlerons de tendance de patiente, nous parlerons également de capacité au niveau de l'Afrique, nous parlerons également de la croissance des contenus renouvelables. Ensuite, nous avons parlé de cela il y a quelques années, nous parlerons de la demande des utilisateurs finaux. De capacité. Nous aurons quelques dispositifs à la fin parce que j'ai toujours cette question par rapport à ce qui se passe en Afrique, quels sont les éventuels changements. Je voudrais que nous aussi nous corrigions les des caractéristiques des événements similaires. Cela nous permet de déclarer ce qui I lost it. J'ai perdu la diapositive. J'ai perdu la présentation.
Huh? You lose it or? Please stand by. I can just talk too, but I know you guys don't want to see the reply. I did, I'm done. Everything else is, you know, oh, I have some children, I'm just kidding. Comme chacun toujours la voix à sa part, vous avez chacun toujours la belle voix, un petit peu de part, avec ce blague-là. What's that? Oui. Oh yeah. Je sais pas. Ah, no. Side over here, I can see it, but oh, okay. Now it's time for the song. Alors voilà, est-ce que le job, Let's turn this That's around. around, you can see. What's that? What's that? Yeah, yeah. It's the best. I did it? Okay. Seriously? Oh yeah, I can hear it. Okay. Okay. Yeah, that's what I said. Just turn the monitor around. I can't even go through the. Oh, there we go. Right. Sorry, just one sec. I'm clicking through too, but it's not. A little delayed. Okay, just a sec. I need to get this working too. All right, we're back. All right, we're back. Okay. donc, voici la voici le Sorry, there's like a super long delay for the clicker. So can I just call out next slide because this is like, oh, there we go. There we go. Okay. Okay, let's start. Starting. Slightly, but if we look at Africa, the other de croissance à raison de 44%.
Okay, and then looking ahead, forecasted, it's concerne la prévision 22, 2020. l'année 2020, nous aurons une croissance de plus de 40%, pendant que la croissance moyenne mondiale est de 32%. La capacité de croissance sont assez importantes. 20 seconds delay for this. Okay. Okay. A lot of this growth is being fueled. Nous avons la croissance en ce qui concerne les câbles sous-marins entre 2022 à avoir investissement, je pourrais dire, nous aurons 66% de prochaines années. Alors, voilà comment se présente le tendance pour la période 2021-2023. Nous voyons que tout le continent dispose d'un niveau stable. Toutefois, par la taille de la partie verte, ce sont les points d'atterrissage. Nous voyons beaucoup de points d'atterrissage. C'est-à-dire, cela se passe généralement entre l'Afrique et le Moyen-Orient, la péninsule saoudienne, mais c'est là où nous voyons les activités ou les points de départ des câbles. L'un des facteurs qui sont à la base de cette tendance après à la croissance des capacités en ce qui concerne la fournisseur de contenu, nous avons cela par nombre de marchés où nous avons vu l'émergence de plusieurs de ces câbles. Alors, une diapositive qui nous parle de tendance en matière de feu en Afrique. Nous sommes encore pas à des niveaux assez bas, mais dans cette diapositive, nous avons les 10 gigas. Nous voyons que le prix de 10 gigas n'est pas élevé. Et maintenant, nous voyons les prix sont en train de se réduire de plus en plus en ce qui concerne les 10 gigas. Nous espérons d'avoir un ralentissement en ce qui concerne le prix. Nous voyons cela surtout dans le domaine du transport, parce que le côté de transit de l'UXP nous va faire un ralentissement. À moins que nous réduisons le giga la tendance est un peu, les prix sont un peu différents, mais 1,7 représente la moyenne des 20 gigas. Nous allons revenir en Afrique, plus spécifiquement. Alors, voilà, la raison de notre présence. Les atterrissages de câbles, nous avons eu l'année passée. Cette année, nous avons les atterrissages se réalisent de plus en plus au nord-est, au Caire, au Kenya, en Djibouti, bien sûr, un certain nombre d'atterrissages au niveau de l'Afrique. Avec des destinations nous avons la principaux sous câbles qui entreront en activité pendant au cours des 2 prochaines années. En Pan-Afrique, il va y avoir davantage d'atterrissage. Medusa in the north. Nous avons le nord. On the way to Asia. Nous avons également des câbles qui quittent l'Asie pour arriver à l'Afrique. Il y aura beaucoup d'activités
Ici, nous avons l'une des cartes les plus This is showing all internet. claires entre la connectivité au niveau de ISP en Afrique et ainsi que les points de connexion. Et vous pouvez voir qu'en allant vers le nord, il y a beaucoup de capacités internationales qui sont connectées au continent. Lorsque nous allons examiner un peu plus de près, nous verrons que nous verrons que ce cadre représente toutes les capacités internationales. Vous verrez également des câbles interafricains qui apparaissent en Afrique du Sud, en Zimbabwe, et nous voyons également que l'un des plus grands centres sont l'Ouganda, le Nigeria et le Ghana. Alors, donc, voilà, c'est ce qui apparaît. Aussi, lorsque vous prenez le nombre total, je l'ai dit auparavant, et il faudra encore le répéter avec davantage d'informations, 80% des collectivités SP en Afrique viennent de l'Europe. Pourquoi? On peut se dire qu'il n'y a pas de changement. Mais lorsque vous essayez d'examiner de manière plus détaillée, que vous prenez l'Afrique au nord, du nord-est et l'Afrique de l'Ouest, vous verrez qu'en Afrique de l'Ouest, nous en avons d'ailleurs parlé hier nuit, vous verrez que toutes les collectivités des pays de l'Afrique du Nord viennent de l'Europe. Il n'y a pas d'interconnexion entre l'Algérie et le Maroc. Cela vient directement de l'Europe. Nous dirons que 55% de la interconnectivité au nord se fait avec l'Europe. Toutefois, nous avons plusieurs types, plusieurs sous-câbles. Donc, il est plus facile d'aller vers l'Europe que de mettre en place des infrastructures d'interconnectivité au niveau local. Toutefois, il est très intéressant, lorsque vous arrivez en Afrique au sud du Sahara, vous verrez que la connectivité vers l'Europe se réduit de plus en plus et se retrouve à 60%. Et c'est là où nous avons l'émergence de l'intraconnectivité ou l'intraconnexion au niveau de la sous-région ouest-africaine. Les plus grandes connexions, lorsque nous parlons de l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria, parce que l'Afrique du Sud est en quelque sorte le point d'entrée en Afrique pour plusieurs compagnies qui sont connectées à l'Afrique. Récemment, le Kenya et le Nigeria représentent l'Est et l'Ouest où nous avons une croissance exponentielle des capacités. Le Ghana, par contre, est un lieu très intéressant. Ce que cette diapositive montre, nous avons le bleu pour l'Afrique et l'orange pour l'Europe. En Afrique du Sud, nous voyons un niveau assez élevé en ce qui concerne la connectivité intra-africaine, disons, à raison de 40%, et à l'ouest. L'Afrique du Sud est extrêmement bien connectée avec l'Afrique, mais les routes venant de l'Europe sont très élevées et vous avez à ce niveau 10 gigas. Et c'est pour cette raison que vous avez près de 46%. Mais lorsque vous prenez le Kenya, ce sont les enfants dorés de l'Afrique en matière d'intra-connectivité. 75% de la capacité internationale sont connectées au sein de l'Afrique. Cela représente un véritable changement. Maintenant, nous allons parler un peu plus de cette tendance. Ce que nous voyons actuellement, nous avons le Kenya à Djibouti, au lieu d'avoir généralement, comme c'était le cas auparavant, Kenya
Marcel, etc. Alors, le Kenya représente un point d'entrée pour tous les pays de l'Est ainsi que les pays enclavés et cela va jusqu'à la République démocratique du Congo. Et donc, le Kenya représente le centre de l'interconnexion. En ce qui concerne l'Ouest, le Nigeria continue d'être très connecté à l'Europe. Disons, entre 20 et 25% de capacité représente l'intraconnexion africaine. Alors, au Ghana, nous sommes à une période intermédiaire, ce qui représente 50%. Ghana va servir de point d'entrée pour le Burkina et pour les pays voisins du Ghana, y compris le Togo. Lorsque nous examinons de manière plus spécifique, nous allons commencer par l'Afrique du Sud. 55% vers l'Europe et nous voyons que le Royaume-Uni arrive en première position, la France 2, le Kenya le troisième pays, mais cela représente bien sûr le Zimbabwe par exemple. Dans le reste à 28%, l'Afrique est très bien connectée à d'autres pays l'Afrique et ceci avec des routes assez faibles. Lorsque nous prenons le Nigeria, c'est là où nous voyons en 75 à 80% de connexion avec le Royaume-Uni. Cela est également connecté au Ghana. Le Ghana et le Nigeria travaillent ensemble avec l'Europe. L'Afrique du Sud, nous avons vu davantage de capacité du Nigeria vers l'Afrique du Sud. Le Nigeria, nous voyons. We saw a little bit more coming online. Davantage Finished up that last leg to South Africa. Vers l'Afrique du Sud. Nous voyons davantage de capacités allant dans cette direction. Maintenant, le Ghana, de manière comme le Nigeria, il y a beaucoup de connexions vers le Royaume-Uni, le Nigeria, également vers d'autres pays voisins comme le Togo, le Burkina et la Côte d'Ivoire. Alors, nous avons une carte, la carte que j'ai faite juste pour la connexion intra-africaine. Et ce chiffre date de 2016. Donc, nous avons cette tendance qui continue depuis 2019. Alors, lorsque nous revenons en 2016, nous voyons l'Est et quelques connexions au niveau de l'Ouest, mais la connexion à l'Ouest est inférieure à celle de l'Est. En 2019, nous voyons qu'il y a des changements, surtout de l'Afrique du Sud vers le Zimbabwe. Et lorsque nous allons un peu vers l'Ouest, en 2021, nous avons le Zimbabwe, nous avons la Zambie, nous avons d'autres pays. En 2023, There we go. Okay, 2023. En 2023, pour moi, je dirais que c'est une diapositive très intéressante. Nous avons commencé à voir davantage d'interconnectivité entre l'Afrique du Sud et la région occidentale. Nous avons vu que la connexion ne va plus directement vers l'Europe, mais la connexion va directement vers l'Afrique, surtout pour l'Afrique de l'Est, y compris Djibouti. Nous voyons qu'il y a également des connexions vers la RDC où il y a un certain développement d'interconnexion de l'Afrique. Moi, c'est une diapositive intéressante.
Sorry. Okay, now looking at top 10 countries. Lorsque nous prenons les 10 premiers These are pays, the top 10 countries in nous Africa. avons juste les 10 premiers pays de l'Afrique. Généralement, j'enlève toujours l'Afrique du Nord. I can't do that. I have to put North Africa in there too. But as you see, it always dominates. L'Afrique du Nord domine toujours en termes de capacité IP internationale. Ici, il y a 3 groupes distincts. If you look at the first group, Dans le premier groupe, avec la plus grande connectivité internationale, nous avons l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, nous avons l'Afrique du Sud. Ce qui veut dire que nous avons les pays de l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. Là, le deuxième groupe, nous avons le Nigeria, nous avons le Djibouti et comme nous avons parlé plusieurs fois, la croissance du marché dans cette région et ainsi le marché s'accroît et les besoins également continuent. Il y a maintenant le troisième groupe d'intérêt également qui est la Tunisie, le Ghana et la Côte d'Ivoire. La Tunisie, il y a une petite population avec de très grandes, un niveau de connectivité très élevé. Le Ghana, bien sûr, représente une population assez intéressante. Nous trouvons tous ces points représentent le niveau de croissance. Plus vous allez vers la droite, vous verrez au niveau de croissance, 40 à 50%. C'est la zone qui commence à s'éveiller et à prendre de l'ampleur. Alors, dans ces 10 premiers, je vais passer aux 10 premiers en termes de croissance proprement dite. Nous attendons que cela se produise. Et nous avons commencé avec la RDC qui commence à faire beaucoup de progrès en termes de connectivité. Il s'agit du Togo et l'année de même pour le Togo, quoique le pays soit un petit pays, nous remarquons une croissance assez importante. Nous avons le Burkina Faso également, nous avons la Namibie avec nous avons également le Rwanda, oui, le Rwanda, le Congo, la Maurice. Je suis au Mali, en Côte d'Ivoire, en Éthiopie. Donc, tous ces qui présentent une forte croissance en matière de connectivité. Okay. Now shift a little bit to. Alors, nous allons passer Wait, for time, I just want to. au point pour nous. 10:30? Alors, c'est jusqu'à 10h30, n'est-ce pas? I have to time out the last like 105 slides. Okay. Then looking at the 10 gig. Et lorsque nous prenons les 10 gigas, We see nous voyons une tendance. Markets that Ce sont des marchés there's already a fair amount of competition in. qui disposent d'un certain niveau de concurrence. Et à ce titre, les prix connaissent des variations très rapides. Accra, Lagos, Disons, $1.50. Accra, Lagos, nous avons $1,5. Nairobi remporte la première place qui est assez élevée par rapport à l'Ouest. À Kampala, nous avons 3,5 qui représente le plus élevé. Certains peuvent me dire, mais bon, alors comment? Alors, il me reste juste 10 minutes, donc je vais accélérer un peu ma présentation. Alors ici, vous voyez que les prix sont en train de se réduire. Moi, je ne vois pas ces prix. Il y a bien sûr un certain retard. Toutefois, la tendance est une tendance baissière. Ici, nous essayons de prendre entre 10 à 100 bandes passantes. En Afrique,
contrairement aux autres parties du monde. Il y a une croissance assez élevée de la fourniture de cette interconnectivité. There are some interapps. Bien sûr, il y a, The energy waves on key routes have dropped from about nous avons également une croissance, une réduction au niveau des frais de routage. Et cela s'est réalisé 3 fois de suite au cours de la période examinée. Lorsque nous arrivons maintenant aux infrastructures avec les IXP, les CDN, So first, this is premièrement, slide that I was showing. il s'agit d'une diapositive que j'ai présentée l'année passée, mais celle-ci a été mise à jour et nous vous montrons le nombre de IXP et nous voyons maintenant une certaine croissance, une meilleure répartition de ce qui entraîne une réduction de prix. J'ai vu tout cela au niveau de ASPDB. Et surtout, ces tendances sont de bonnes tendances. Lorsque je prends les données, je pense à ASDBT et il est très facile d'obtenir toutes ces données. Kyle over there has been working on doing snapshots of like what I was looking at, like if Alors, ce que I can look at, by month and track it that. Alors, la méthode que j'utilise me permet d'examiner tout cela par mois et d'avoir un certain niveau de ventilation de ces données. Alors, je dois examiner tous ces éléments au moment où j'élabore ce type de diapositive. Et tout cela, je le fais sur la base de ESN. Okay. This is the same. Alors, il en est de même ici, mais ici, nous voyons le nombre de ESN connectés et cela nous montre. So you see that there were about the same size. Nous avons la même taille de ASP par ESN et cela nous permet de déterminer où se situe la situation géographique des grands SN. Okay, now switching over to CDNs. Actually, this is slide. En réalité, c'est une diapositive de l'année passée. Nous avons près de 46 CDN qui proviennent de près de 13 différents fournisseurs. Cette année, j'ai ajouté 3 autres fournisseurs. I did click it. Next slide, please. There we go. For CDN, Le CDN, nous avons près de 100 actuellement. Alors, j'ai bien sûr intégré la plupart d'entre vous ici présents. J'ai ouvert des données internes, des données techniques. Et voilà ce à quoi ressemble le résultat. Alors, je suis allé à chaque centre de données. Cette diapositive est basée sur les informations que reçues au niveau du marché en examinant la quantité de mégawatts, ce qui apparaît en ligne. Et cela nous permet également de voir ce qui se passe et de pouvoir l'année prochaine. Alors, cela vous permet de comprendre et de savoir le type de données qui arrivent en ligne. Nous avons à ce titre le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud qui présentent divers types de marchés qui sont en pleine croissance. Alors, au cours de mes 5 dernières minutes, je vais vous parler de la croissance de 4 gigas.
I mean, when we see what enterprises in Alors, c'est ici que nous voyons également quels sont les prix au niveau de la région. Je me rappelle lorsque nous avons dit l'année passée que 90% des abonnés à la bande passante sont menus, mais lorsque all the demand is in terms of the amount of capacity, 90% 90% proviennent de la ligne fixe et que 10% viennent du mobile. Nous avons only in Africa, only 31%. en Afrique, c'est seul 41% utilisent le 4 gigas. 60% Nous dirons year on year, around 20%. In 5G, it's not here. 5 gigas ne sont pas encore ici, sauf l'Afrique du Sud où il y a 5% de pénétration. One more. There we go. Okay, look at the top 10 for G. Alors, nous avons les 10 premiers pour le marché de 4 gigas. Nous avons l'Égypte, nous avons l'Afrique du Sud, nous avons le Nigeria. Also have the largest 4G and FTTH rollout. We see Nigeria, Morocco, all the northern countries in there. Nous avons tous les pays du Nord qui sont là. Ici, nous avons le Ghana. Le Ghana fait partie des 10 premiers. Alors, j'étais sûr que nous allons venir au Ghana cette année. Okay. Sorry, there's super long delay, so it's like 4G growth by country. Alors ici, nous allons voir la croissance des 4G par pays. Opposite. Alors, nous voyons le Mali qui occupe la première place. Bonjour, très bien. Bonjour les amis Mali. Okay, Libya, I didn't know that. Ethiopia is really taking. Nous avons l'Éthiopie qui a également amorcé cette croissance. Nous avons le Sénégal. For Mathieu. Et ces données proviennent plus de Mathieu. Fixed broadband. Nous avons Of course, but la croissance de la bande passante fixe. Donc ici, nous avons les informations y afférentes. Il y a une très bonne croissance, vous vous rappelez, qui 6% représente de grands besoins de capacité, 10 à 15% de croissance. smaller. But fixed broadband, okay. Come on, baby. Sorry. There we go. This is everything. DSL, all fixed broadband. Ici, nous avons les DSL, nous avons Morocco, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc. Donc, ce sont les pays qui their broadband and ont une bonne croissance en matière d'utilisation de la bande passante fixe. Nigeria. L'Éthiopie a une bonne croissance, de même que le Nigeria. Fiber. Ici, Okay. That weird dip in 2020, but this is difference. nous sommes 40% en growth. 2020, mais au cours des 2 dernières années, il y a une importante croissance au niveau de la fibre optique. Nous avons l'Afrique du Sud, Algeria. nous prenez les autres pays comme l'Algérie, nous avons la Côte d'Ivoire, et tous ces pays sont au-delà de 100%. Nous avons le Sénégal, nous avons le Ghana et encore le Togo, le voisin du Ghana. Merveilleux. And now, since I just have Maintenant, let's go to the question nous allons maintenant aborder la question que tout le monde se pose. Alors, qu'est-ce qui va se passer en ce qui concerne le paysage africain? Bien sûr, il y a déjà des changements en ce qui concerne la fixation des prix. kind of profit out of Voilà, également, before prices drop, or people dropping prices like crazy. les gens sont en train de réduire les prix rapidement pour avoir des parts de marché pendant que nouvelles capacités apparaissent. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Amérique du Sud, surtout au Brésil? Nous avons vu Came online. This was
plusieurs fournisseurs sont arrivés. C'est déjà un marché mûr. Toutefois, lorsque vous ajoutez tous ces sous-câbles à Miami, vous verrez ce qui se passe au niveau des prix. Jusqu'à 2015, ce sont des choses qui ont eu en 2015 et 2017. L'étude, il y a eu une réduction de près de 20% des prix par an. Nous avons vu que lorsque les câbles sont arrivés, nous avons bien sûr assisté à une excroissance des prix avant que les prix ne tombent et se stabilisent. Il est très difficile de retourner à 2010 pour avoir des données par rapport aux prix pratiqués en Afrique. Nous avons commencé entre 2015 à 2023. Les prix augmentent ou les prix se réduisent lorsque la concurrence au niveau du marché est élevée. Et également, c'est à partir de cet instant que nous commençons à avoir des données. Nous avons eu, bien sûr, quelques changements en 2010-2011 où l'atterrissage de 10 gigas était encore à des niveaux réduits. There were quotas. And I'm sure I pushed the button. Let's see what. Yeah, there it is. Okay. And then what happened? Remember? Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2009, de 2009 et 2012 lorsque les câbles sont arrivés avec de nouvelles capacités? En 2013, nous avons vu une réduction des prix à raison de 40%. Et ensuite, les 2 dernières années, 2015 à 2017, il y a eu un certain ralentissement de la réduction des prix. Je ne sais pas ce qui s'est passé en 2016. Je me rappelle, c'est au partir de ce moment que nous avons plusieurs fournisseurs qui ont apparu sur le marché, ce qui a entraîné davantage de concurrence, ce qui veut dire que les XP ont commencé à demander des prix chaque fois plus réduits. Alors, en 2016, nous avons eu bien sûr une croissance, une réduction, y compris 20% au cours des 2 dernières années. Alors, qu'est-ce qui va se passer en termes de capacité? Les gens, bien sûr, vont ajouter des capacités, mais là où vous allez voir de très grandes croissances au niveau du marché se situera aura à voir avec l'apparition des sous-câbles à raison de 100 gigas et ainsi nous aurons une certaine explosion de la connectivité Internet en Afrique. Alors, il y a l'apparition des sous-câbles accroît la compétitivité. With WAC and SAT3, everybody's figuring out, oh, heck, man, that's latency, performance isn't great. Going around the other side of Africa, adding cables, guess what? Better redundancy. Performance increases, etc. Croissance de la... As we see the cloud data centers like building Africa. Mais au fur et à mesure que nous verrons... Good job, AWS. In Kenya l'apparition de nouvelles capacités au Kenya, au Nigeria. Lorsque nous allons voir davantage de ces éléments, il y aura davantage de trafic en Afrique. Et ainsi, avec le temps, le 4 gigas finira par céder le pas. That's it for me. Donc voilà, c'est ce que je pourrais vous dire par rapport à la tendance. Si vous avez des questions, je suis tout à fait disposé.
Sinon, si vous n'avez pas de questions, bon, je vais juste passer la parole au modérateur. Merci, Patrick. That's before Cathedral. We were both there first time. So, Yeah. so yeah, yet again, he's one of the, like Frank, who I met there for the first time, and he keeps following me around the world. Alors, nous nous sommes rencontrés une fois. Depuis ce moment, il continue de me suivre partout où je vais dans ce monde. Nous avons le temps pour une question, une seule question. Alors, Mathieu. Well, no. Yeah. Oh, sorry. Oh, no. Sorry, Kyle. Let's, You cut out. let's see how long his question is Okay. before we film on Okay. stage. And while he's doing that, you look fabulous today, Kyle. Good job. Are you like introducing a minister or something? Are you like royalty Yeah. this week? You're out of t-shirt and shorts? What the heck? And a reminder, when you ask a question, name and affiliation, please. S'il vous plaît, je vous demanderai de bien vouloir, au moment de poser votre question, de dire à quel organisme vous appartenez. Yeah. Oh, okay. Sorry. Hi, if it's that Disha, it's going to be me. I was looking at Who your are slide, Mathieu from GBA. Alors, Mathieu de GBA. Alors, je voyais la diapositive sur les capacités en Afrique du Sud et j'ai vu France comme le premier, comme le premier pays. Alors, sur votre diapositive relative à la capacité entre l'Afrique du Sud et l'Europe, vous avez marqué la France comme étant le premier pays. Wait, you said to mainland France. I don't know. Yeah, it It is. shows capacity, but it doesn't show Réunion. For that slide, it's by. Cette diapositive, c'était par pays. Alors, je parlais surtout des points d'atterrissage qui se situent en grande partie en France. Use the mic, please, so we France can't hear is you. number 2, but not going to. Alors, ici, la France représente, la connexion française est 80% en direction de l'île de la Réunion. Est-ce que Réunion est considérée comme étant la France? Alors, comment est-ce que nous avons les données? La Réunion ne fait pas partie de la France. C'est sur cette base que nous avons recueilli et traité les données. Alors, ce que nous avons fait, nous avons séparé l'outre-mer de la France. La France continentale est séparée des départements de l'outre-mer. Alors, dites-moi, l'Ouganda et le Kenya, pour les connexions terrestres, l'Ouganda et le Kenya ont le niveau le plus élevé. Oui, c'est ça. Parce que ce que nous avons montré l'Ouganda, oui, l'Ouganda en grande, allant progressant. Nous allons bien sûr montrer également les Yeah. Right. That's a huge route. Yeah. All right. Go, you got 30-34. Okay, Second? I think we're good because people want coffee and we'll run time late. Alors, Thank you again, Pat. merci Patrick, merci beaucoup Patrick.